Saint-Jérôme Harley-Davidson. Pour voyager, pour s'habiller, pour partir sur un nowhere, pour rouler en toute liberté. Ta route commence chez Saint-Jérôme Harley-Davidson. Barbu de ville! Ben oui, la grosse barbe qui raconte des histoires. Hey! T'es là, toi? Bienvenue dans la Jazette du Barbu, épisode 379, 379. Il fait présentement un temps frisquet de 14 degrés à l'extérieur de nos studios. C'est pas chaud pour la pompe à l'eau. L'automne s'en vient. C'est ça que ça indique. Puis là, je regarde, 21 septembre, c'est-tu la première journée de l'automne aujourd'hui? Hey, c'est ça je me demande. Là, sur les chapeaux de roue, je m'en vais voir sur Google automne 2022. Oh, le premier jour de l'automne aura lieu le vendredi 23 septembre. Donc, on n'est pas loin de l'automne. C'est pour ça que ça sent l'automne. C'est gris encore aujourd'hui. C'est froid, comme je te dis, ben froid. On s'entend, là, on n'est pas au mois de janvier, mais mettons qu'avec les canicules qu'on a eues cet été, c'est pas chaud, là. Le matin, si tu vas aller prendre ton café dehors, c'est presque fini de manger à l'extérieur. Imagine-toi donc. Ça, c'est assez triste. Mais là, c'est pas le plus important. Tu le sais, c'est quoi le plus important? As-tu fait ton lit ce matin? T'as-tu fait ton lit comme David Goggin? T'as-tu fait ton lit comme Joe Rogan? T'as-tu fait ton lit comme le maire de Kiev, Vitaly Klitschko? Hey! T'as-tu fait ton lit ce matin comme Pat Lemire? Oui, Pat Lemire, avec son chien Léo. Salut Pat! Je voulais te saluer bien bas ce matin parce que je sais que tu fais ton lit puis que tu as ton t-shirt. As-tu fait ton lit? Voilà. Parce que tu le sais, hein, faire son lit, c'est la première réussite de sa journée. C'est une micro-réussite. Ben non, t'as pas été sur la planète Mars. T'as pas fait une opération à cœur ouvert. Mais le premier geste de ta journée a été une réussite. Voilà. Premier sujet de la journée. First thing first, je veux saluer un nouveau Patreon. Tambour et trompette, mesdames et messieurs, bienvenue à Dapé. Dapé, merci de ton abonnement. Il est une recrue et ça fait plaisir de t'avoir parmi nous, parmi ma gang de Patreon. J'espère que tu vas t'amuser avec nous autres. Je sais pas si c'est le fruit du hasard. Peut-être que tu t'es abonné pour avoir les chapitres de mon livre parce que j'ai donné le premier chapitre hier. Puis je t'en remercie. Tu peux me répondre. Si tu as un message, tu me réponds dans le Patreon. Ou si tu veux me parler via le barbudeville@gmail.com. Fait que salutations bien bas au nouveau Patreon d'AP. Premier sujet de la journée. Bon, ben tu l'as vu hier, ça a tourné en boucle. Pernal Call Subban, P.K. Subban, a annoncé sa retraite. Piqué qui a fait les beaux jours à la défensive du Canadien de Montréal. Après, il a été joué avec Nashville. Puis ensuite de ça, il a été joué avec les Devils du New Jersey. Ben, Piqué prend sa retraite. Et moi, je lève mon chapeau à sa carrière. Puis c'est un gars qui s'est impliqué dans la communauté. Piqué, rappelez-vous, avait fait un don immense
un hôpital dont je me souviens plus le nom. Je pense que c'est le CHUL. En tout cas, ou Sainte-Justine, I think so. Mais donc, Piqué a fait un don immense. C'est un gars généreux. Oui, c'est un gars flamboyant. Puis à Montréal, des fois, on a de la misère avec ça. Mais moi, là, je l'adorais. Je l'aimais sur la glace, je l'aimais hors glace. Je sais qu'il n'a pas toujours été aimé. Je sais qu'il était certain. Je sais qu'il était polarisant. Ça, c'est une chose est sûre. Mais Piqué Souben, sur la glace, il a livré la marchandise à Montréal. Puis il m'a dit une grande vérité de la palisse. On n'aurait jamais dû l'échanger pour Shea Weber. Ça, c'est mon opinion personnelle. Moi, j'aurais gardé Piqué Souben à Montréal. Puis quand il est parti, quand on l'a échangé pour Shea Weber, moi, je n'étais pas content. Piqué m'a dit une autre grande vérité de la palisse. Je peux me tromper, je ne suis pas un expert. Mais m'a dit une affaire. Si Piqué n'aurait pas été échangé, puis il serait encore à Montréal, ça fait bien d'ici, là. Avec d'ici, on va à Paris, puis avec là, on reste là. Mais s'il n'avait pas été échangé, il jouerait encore aujourd'hui. Puis il serait le vétéran leader de cette défensive à Montréal. Mais bref, salutations à Piqué, puis en même temps, je veux souligner un commentaire stupide et épais. Un commentaire stupide et épais de la part du chroniqueur sportif de RDS, Normand Flynn. Normand Flynn, quel commentaire épais. Quand on lui a demandé quel était ton plus beau souvenir de Piqué Souben, lui il a répondu c'est quand on l'a échangé. Normand Flynn, ça m'arrivait de l'écouter à l'émission anglophone de Tony Marino au TSN 690. Parfois, j'étais d'accord. Parfois, je ne l'étais pas. Mais il arrivait souvent que Flynn arrivait avec des drôles de commentaires. D'ailleurs, souvenons-nous que Normand Flynn disait que Cole Caulfield ne ferait jamais la Ligue nationale puis que lui, il l'échangerait. Puis il serait étonné qu'on ait quelque chose pour Cole Caulfield. Mais faut-tu dire des niaiseries? Fait que là, lui, de dire que son meilleur souvenir... Il a le droit de pas aimer Piqué Souben. Mais le gars vient de prendre sa retraite. Puis toi, là, la seule affaire que tu trouves à dire... c'est de manquer de bonne foi, c'est de la mauvaise foi. La seule chose que Normand Flynn trouve à dire, c'est que son plus beau souvenir de Piqué Souben, c'est quand il est échangé. Quelle espèce de piment. Quelle espèce de piment. C'est incroyable à être épais comme ça. J'en reviens pas. Bon, est-ce que ça me surprend? Non. Puis, je me gênerai pas pour donner mon opinion sur Normand Flynn. Puis, si jamais il va en débattre de son opinion de Piqué Souben, ben, ça va me faire plaisir de l'accueillir sur les ondes de la Jazette du Barbu. Puis, je vais être respectueux, puis il n'y aura pas de problème. Mais là, je me permets de dire que son commentaire est complètement stupide. C'est stupide! Bon. Bonne retraite tout de même à Piqué Souben. Je m'inquiète pas pour lui. Il y a déjà une émission sur NHL Network et puis qui va être commentateur pour les matchs à ESPN. Donc, aucune inquiétude pour Piqué Souben. Autre sujet. Ben, c'est une suggestion de podcast, un podcast à écouter. Est disponible en audio et en vidéo sur YouTube, évidemment. C'est un épisode de Sous-écoute avec MC Gilles et Luc Boucher. Luc Boucher, comédien, auteur, et MC Gilles, ben, chroniqueur artistique, entre autres, au 98.5, et il est aussi à l'émission d'Infoman. Super bon épisode. Très drôle. Luc Boucher, je l'adore. Il est vraiment pissant, ce gars-là. C'est pas un faux-né, c'est un vrai, un naturel. Ce qui a trait à MC Gilles, c'est un gars, moi, qui me laisse ni chaud ni frette. Mais dans cet épisode-là, je l'ai trouvé hystérique. Ouais, puis il me tapait ses rognons. Mais, tout de même, c'est un bon épisode parce que même s'il me tapait ses rognons, il a bien renvoyé la balle à Mike, il a bien renvoyé la balle à Luc. Luc puis Gilles, c'est des amis dans la vie, des voisins, mais ça paraît. Ils ont une belle chimie, ça se ressent. Donc, j'ai beaucoup aimé cet épisode-là, puis je te le suggère. Seul petit bémol, MC Gilles était hystérique. Mais sinon, il y a des bons liners là-dedans.
Luc Boucher n'est pas gêné, puis ça, c'est le fun. C'est une première pour lui de participer à Sous-Écoute. Puis j'espère que c'est pas sa dernière. C'était ma suggestion. Puis là, j'ai une autre suggestion. C'est un article qui a paru dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Tu feras pas le saut parce que tu fais l'épicerie comme moi, mais quand même, je voulais t'en faire part, puis je trouvais ça intéressant. La plus forte hausse depuis 1981, la bouffe encore plus chère à cause de l'inflation. Le plus gigantesque bond du prix des aliments sur 12 mois. Écoute bien ça. Depuis 1981, là, on se souvient à l'époque des taux d'intérêt à 18%. Le poids de l'alimentation dans le budget des familles était déjà important et va le devenir encore plus. Si l'inflation s'essouffle à 7%, celle des aliments s'accélère à 10,8%. La plus forte hausse annuelle en 40 ans. Moi, ce qui m'inquiète là-dedans, regarde, les hausses sont plus importantes. Sur 12 mois, les huiles sont en hausse de 27,7%. Les produits boulangerie, 15,4%. Les fruits frais, 13,2%. C'est énorme. La livre de beurre qu'on payait en moyenne 4,99 en coûte aujourd'hui toujours en moyenne 7,99. C'est incroyable. On ne parle pas d'une augmentation de 7% comme l'indique Statistique Canada pour la catégorie des produits laitiers, mais bien d'une hausse de 60%. Ça fait quoi? Ça fait que les Canadiens, les Canadiennes, les Québécois, les Québécoises, les Ontariens, les Ontariennes, les Albertains, les Albertaines, et ainsi de suite, Manitobains, Manitobaines, sont pris à la gorge. Ça, c'est... Moi, je lisais cet article-là matin et j'avais des frissons. C'est comme un film d'horreur. Je pense aux gens qui sont au salaire minimum. Je pense aux gens qui sont malades et qui n'ont pas le choix d'être sur le chômage, sur l'assurance emploi, sur l'aide sociale. Je pense à ces gens-là et ça me fait manquer de souffle. Comment font-ils pour survivre? Comment font-ils pour vivre? Et là, ma question, parce que là, l'alimentation, on parle-tu d'un produit, on parle-tu de produits de luxe? Non, on parle de produits nécessaires à la vie, à la survie. On est rendu là. L'inflation nous touche de toutes les façons. La pandémie n'a pas fini de nous faire mal. C'est un rebound de la pandémie, oublie pas, là. Bon, on a passé à d'autres choses avec le coronavirus, le COVID. On a passé à d'autres choses. C'est-à-dire qu'on vit quand même maintenant. On ne s'empêche pas de vivre pour le virus. Mais... ce qui arrive, c'est qu'il y a tellement de business qui ont été fermés pendant la pandémie qu'aujourd'hui, on en paye le contre-coup. Tu peux pas fermer pendant un an sans que ça ait des conséquences. Puis là, présentement, ça a des grosses... Il y a des gagnants, il y a des perdants dans cette pandémie-là, dans cette inflation-là. Les grands gagnants, c'est Amazon et Jeff Bezos. Eux, ils n'ont pas arrêté de faire de la business. Walmart non plus. Tous ceux qui faisaient de la business en ligne, ils n'ont pas arrêté. Les marchands de farine, ils n'ont jamais fait autant d'argent de leur vie que pendant la pandémie. Il y en a qui ont payé plus cher. Exemple, les restaurants. En restauration, ça a été difficile. Ça dépend des secteurs d'activité. Mais ceci étant dit, l'alimentation s'applique à tous les gens qui vivent, à tous les gens qui respirent, parce que l'alimentation, c'est important. On le sait bien, là, je ne vous apprends rien. Mais tu as vu les chiffres que je viens de donner. C'est alarmant. C'est à se poser certaines questions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça? On a vu que le prix du gaz a descendu, mais là, l'alimentation, elle, ça ne descend pas. Mais à un moment donné, la livre de beurre ne pourra pas toujours être à 17,99. À un moment donné, elle va revenir à 4,99, je l'espère. J'ose l'espérer. J'espère que les marchands, tous ceux qui sont dans cette industrie se rendent compte qu'ils ne pourront pas garder les prix aussi élevés aussi longtemps. Bref, qu'est-ce qu'on peut y faire? On est bien petit face à tout ça. Je vais regarder combien que j'ai fait de temps. OK, parfait. Tu sais, il y a des fois, je te fais 15, des fois, je te fais 20, des fois 25, 30. Ça dépend. Ça dépend comment je me file. Ça dépend, il est comment mon moral, là. Bon. OK. Prochain sujet sur rds.ca. Stéphane Leroux a écrit un beau papier à matin sur le début de saison de la Ligue de hockey junior majeur du Québec que j'aime beaucoup, que j'aime suivre via les papiers de Leroux. Je regarde des games une fois de temps en temps. Puis moi, je fais ça depuis la belle époque de Marc Lachapelle. Leroux a toujours été identifié comme le dauphin de Marc Lachapelle. Marc Lachapelle qui a suivi les activités de la Ligue junior majeure du Québec pendant moultes années. À cause de lui, j'ai découvert ce circuit. Stéphane Leroux continue, puis ça fait une trentaine, une vingtaine, 20-25 ans qu'il fait ça. Puis un matin, là, il nous faisait le rapport des équipes et qui seraient les favoris, dont les Olympiques de Hull qui ont toute une équipe.
Moi, ce matin, j'étais en pleine nostalgie en lisant cette chronique. Quelle belle chronique de Stéphane Leroux. Bravo à lui. Et puis, ben, ça me rappelait Marc Lachapelle. Ça me rappelait quand j'allais chercher le journal au dépanneur Gibault, puis que le matin, je me dépêchais pour aller voir la chronique de Marc Lachapelle. Qu'est-ce qu'il y avait à dire? Ces Olympiques de Hull, ces Chevaliers de Longueuil, ces Titans de Laval. Qu'est-ce qu'il y avait à dire sur le laser de Saint-Hyacinthe, ces Bisons de Granby, sur les Arfans de Beauport, et etc., et etc. Je me souviens, c'est lui qui avait sorti la fameuse phrase en parlant de Yannick Perrault. Yannick Perrault, c'est le pain et le beurre de la Ligue junior majeure du Québec. Il était spectaculaire. Son écriture ressemblait beaucoup à celle de Serge Touchette, Serge Vleminck. Ce genre de vieux ratoureux-là, vieux journalistes, les vieux de la vieille. J'aimais beaucoup Marc Lachapelle. C'est un de mes journalistes sportifs préférés de tous les temps. Un gars qui connaissait son produit, ça n'avait pas de bon sens. Ben, Stéphane Leroux, c'est le digne successeur de Marc Lachapelle. Il est dans la même lignée, le même genre de gars. Il a fait le tour de la Ligue junior majeure du Québec. Ben, ça ne l'empêche pas de couvrir le Canadien aussi. Mais son travail principal, c'est encore le championnat mondial junior, c'est encore la Ligue de hockey junior majeure du Québec. C'est un gars qui connaît sa poutine. Puis, j'aime ça l'entendre. J'ai l'impression d'entendre un journaliste d'une autre époque, puis c'est pas péjoratif, là. J'ai l'impression d'entendre les Réaume Rocky, Birisbois, j'ai l'impression d'entendre les Toto Gingras, les Marc Lachapelle, les Joe Hardy, les Ron Fournier, pas pire, les Alain Chantelois, avec un Saint-Cossien d'une tulipe, tu sais, ce genre de gars-là. J'ai l'impression de réentendre les Tigui Aymon, les Régis Lévesque à travers tout ça, dans sa façon de faire, dans son old school, old fashioned vintage, j'aime ça que si tu veux. C'est de la nostalgie pure pour moi. Je t'invite d'aller lire l'article de Stéphane Leroux si tu t'intéresses à la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Tu vas en avoir pour ton argent. C'est un beau papier. M'a dit papier, même si c'est sur le web, c'est un beau papier, c'est bien écrit, c'est le fun. Si t'aimes le hockey, tu vas aimer ça. Voilà. C'était en fait, en quelque sorte, c'était mon hommage personnel à Stéphane Leroux, faire un clin d'œil à mon journaliste sportif préféré à la retraite, Marc Lachapelle. On vous salue bien bas, Marc. Dernier sujet de la journée. Là, tu vas relate à ça, tu vas comprendre ce que je veux dire. Hey, vendre du stock sur Kijiji, les packs, puis tous ces sites-là, là. Facebook Market, Auto-Hebdo, Auto-Trader, nomme-les, là. Non, mais vendre du stock là-dessus, c'est-tu de la merde? Il y a toujours quelque chose, c'est toujours compliqué. Les gens veulent toujours dealer. Ah, peux-tu venir me le porter pour un petit peu plus de cash? Non, je viendrai pas te le porter. J'ai d'autres choses à faire dans la vie. Ben, c'est ça. C'est ça qui est Gigi, c'est ça les packs, c'est ça Facebook Market. C'est du gossage, une perte de temps. C'est longtemps, puis les gens veulent pas payer, puis ils veulent avoir du service. Moi, quand je mets une annonce sur Kijiji, c'est pas mon travail là, d'aller porter du stock. Là. Puis c'est pas moi qui vais aller porter un cadre à 5 creux des fonds. Là. Ben non, elle m'a donné un supplément, elle m'a donné 2 piastres de plus. Ben oui, un fou d'une poche. Non. À chaque fois que je vends du stock sur Kijiji ou Facebook Market ou les packs, ça me rappelle que c'est de la merde. Les gens sont pas sérieux. Les gens sont pas sérieux, puis ils prennent ça pour acquis, puis... ah ben ouais, gars, je vais le prendre, moi, là, t'écris vendu, puis ah ben, finalement, je passerai pas parce que je reste à 2 rues de chez vous, mais j'ai pas le temps. Prends-les le temps, ça prend 2 minutes. Tu vas être content, tu vas être contente, après tu vas avoir eu ton matériel. C'est pas long, là, c'est pas... si t'es pas c'est des conversations à pu finir, regarde, ça me fait plaisir, merci beaucoup, bonsoir. Datacite, Datasol. Il semble que c'est pas compliqué, ça. Ben non, c'est là que tu vois que le monde sont compliqués. Hein? C'est comme ça que j'aime beaucoup l'expression anglaise, que je ne vais pas traduire, qui se dit seulement en anglais, et je l'aime beaucoup. C'est pour ça que souvent je me sens comme a stranger in a strange world. Voilà. Sur ces mots philosophiques, ben c'était ta jasette du barbu, épisode
379. Et, oublie pas, hein, si tu veux tous les chapitres de mon prochain livre, j'ai commencé le 2e chapitre déjà, si tu veux tous les chapitres de mon livre, il faut que tu sois abonné Patreon, sinon tu les auras pas. Il va falloir que tu attendes que mon livre sorte. Là, tu vas pouvoir vivre ce que c'est d'être un auteur. Tu vas pouvoir lire en temps réel. À chaque fois que je sors un chapitre, je vais le mettre sur Patreon. Puis c'est pas cher, là. Tu peux t'abonner à mon Patreon à partir de 3$ par mois. Ça, c'est moins cher qu'un café chez Starbucks, chez McDo ou chez Tim Hortons. Puis si tu t'abonnes à l'année, je te donne 10% automatiquement. Voilà. Donc, abonne-toi à mon Patreon, puis tu vas avoir en exclusivité les nouveaux chapitres de mon livre. Et je resalue le nouveau Patreon qui est arrivé aujourd'hui. Il s'appelle Dapé. Salutations Dapé. J'espère que tu as aimé l'épisode de la Josette. Sur ça, je te souhaite un beau mercredi. Moi, je m'en vais passer la soirée avec mon fils. J'ai bien hâte de le voir. Je m'ennuie. Alors, sur ça, je te souhaite une bonne journée. Ciao. Cet épisode est une présentation de Chef Maison. Chef Maison, le meilleur traiteur, ça arrive sud de Montréal. Peu importe ta situation familiale ou ton besoin, ben Roger, le propriétaire, a un format pour toi. T'en veux-tu des choix? Familial 5 jours, monoparental 5 jours, individuel 5 jours, format grande famille. Familial, 2 jours. Monoparental, 2 jours. Individuel, 2 jours. Grande famille, 2 jours. Puis là, je t'ai même pas parlé des forfaits lunch à part de ça. T'as juste à appeler au 438-872-9500. Puis mon ami Roger Hengang va se faire un plaisir de bien te servir. Parce qu'oublie pas, ça tu le sais, Chef Maison, la solution.